Alors, je vais vous faire un petit haul. Enfin, petit, tout est relatif. Non, il n'est pas très gros. C'est la première partie parce que j'attends encore un colis que j'intégrerai à ce haul. Donc, c'est la première partie. Alors, en multiples enseignes, hein. Dans mon magasin, là où je travaille, c'est une grande surface. J'ai pris ces deux papiers spécial aquarelle. Vous allez me dire pourquoi tu as pris deux blocs, un petit et un grand. Alors, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir en petit, mais il n'y était pas. Parce que je veux tester, voir s'il y a une différence. Les deux séquences sont. Voilà, mais je veux voir s'il y a vraiment une différence entre les deux. C'est deux grains fins, je crois. Je crois, écoutez. Ben voilà, j'ai pris 5 et 6 euros, en gros. Ça doit être ça à peu près, dans les prix. Je suis passée à Cultura. À Cultura, j'ai fait 3 petits achats. En premier, un pinceau. Où c'est que j'ai mis? Un réservoir. Faber-Castell. Bon, c'est un pinceau à réservoir, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que j'ai utilisé hier. Il n'est pas par terre quand même. Non. Écoutez, si je le retrouve, je vous le montrerai. J'ai dû le ranger machinalement, mais je ne sais pas où. Voilà. Bravo, madame. Bon, enfin, si je le retrouve là avant la fin, je vous le montrerai. Ou même pour la deuxième partie. Mais ça aurait été bien que je le retrouve, parce que quand même, je suis en train de faire des trucs avec. Donc, je ne sais pas. Écoutez. Il doit être là, dans mon bordel. Je pense, ouais, machinalement, que j'ai dû le ranger, mais où? Là est la question. Là est la question. Bon, enfin. Un pinceau à réservoir d'eau Faber-Castell, taille M. Voilà. Non, je regarde qu'il ne soit pas dedans, mais... Voilà. Bon. J'ai pris aussi un pinceau. Alors, ça, c'est de la marque Winsor & Newton. C'est un pinceau à la vie. Je vois beaucoup les aquarellistes utiliser ce genre de pinceau. Et de ce genre-là, j'en avais pas. Donc, écoutez, j'ai pris. Et c'est une taille 1. Voilà. J'ai pris le plus doux qu'il y avait. Voilà, donc écoutez, on verra bien. J'aurais pas mis là l'autre. Non, mais je suis sûre que je l'ai rangé. Mais alors, pour savoir où maintenant? Enfin, toujours à Cultura. Mon ami l'avait déjà pris. Et moi, j'avais pas encore pris celui-là. C'est à moins 70%. Ça m'est revenu à 1,40 €, je crois. Cette collection de Noël. Et là, je suis en train de fortement me dire que je vais me faire un December Daily. Et je me demande si je vais pas le faire avec celle-là. Parce qu'il est relativement neutre, mais très joli quand même. Je me demande si je vais pas... Parce que ça fait... Il me faut 6 pages. 6 pages de fond, mais je les ai. Hein. 6 pages de fond. Puisque je coupe en deux pour faire 24. Je sais que normalement, un December Daily, c'est tout décembre. Mais moi, je ne fais que jusqu'à Noël. Ou je verrai. Ou j'en mettrai 2 sur la même page ou quoi. Mais bon, pour faire les pages, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'avais acheté à Cultura. Ah, il est là! Voilà, le Faber-Castell. Je l'avais rangé machinalement avec les pinceaux qui est à côté, là. Voilà, ça change la vie. Franchement, jusqu'à maintenant, je faisais avec les pinceaux qu'on trouvait dans les kits Action. Ça change la vie. C'est pas du tout la même chose, hein, je vous assure. C'est investissez. Finalement, je regrette pas mon achat. J'ai pris sans grosse... 6 €, je crois, j'ai payé. Sans grosse conviction. Le pinceau à la vie, 22,90 €. Et finalement, je regrette pas. Parce qu'alors, j'ai fait des tests avec, mais c'est nickel. Nickel. Ensuite, Action. Donc, je vais vous montrer des choses que j'ai achetées la fois d'avant. Cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que ça. J'avais pris ça et quoi? Je sais plus. Je pense pas que ça soit du scrap parce que ça me revient pas. Donc, j'ai pris cette petite plaque à cause de l'ami avec qui j'étais, qui me l'a montré. Avec des chats. Alors, même si j'ai en double, celle-là, franchement, je m'en fous. Je vous le dis. C'est pas grave, je peux l'avoir en triple. C'est pas gênant. Et celle-là, alors je me demande si je les ai pas déjà, hein, mais elles sont trop belles, tant pis. Même si je viens qu'à les avoir. C'est que ça soit pour l'automne ou pour le printemps, d'ailleurs. Je trouve que c'est assez... ça peut faire les deux saisons. C'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc, les fois d'avant, toujours à Action, j'avais trouvé les petites maisons comme ça à peindre, que je n'ai toujours pas peintes, comme vous pouvez le voir.
Je sais pas si je le fais avec vous ou pas. Je sais déjà pas comment je l'ai fait. J'avais trouvé ceci aussi. Et le bac, je vous le montrerai à la fin, j'en ai pris 2. Des petites aquarelles comme ça, métalliques. Mais la particularité de ces petites choses... Attendez. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est... Alors, vous voyez, c'est de ça que je vous parle. Ça, c'est une merdasse. Au final, quand tu essayes des vrais... Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, on le voit. Mais on peut faire des tours. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. C'est de pouvoir monter les tours. En plus, quand les flaconnages seront vides, ben, c'est pas gênant. Puisque ben, on peut y mettre des perles, on peut y mettre un tas de... Il n'y a vraiment pas BZF. Donc, voilà, il faudra que je fasse le nuancier. Il faudra que je les numérote, je pense, avec un petit autocollant pour les retrouver. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait. C'est parce que, comme ça, je peux avoir une tour, la mettre dans mon porte-stylo ou à côté de moi. Ça sera moins gênant, parce que celle dans le tiroir, finalement, je n'y vais jamais. Tout ce que j'utilise le plus est autour de moi. Et ensuite, on a été à Noz. À Noz, j'ai trouvé à 79 centimes de la marque Rayer des petits stickers comme ça. Alors, je croyais avoir pris 2 packs différents. Non, c'est l'envers. C'est pas très grave. Vous voyez, il y a des tout petits pastilles. Là, je pourrais mettre les chiffres à la rigueur dessus. Donc, c'est pour mettre sur les planeurs. Hein. C'est spécial. Donc, j'ai pris pour le Bugeot. Et celui-là que j'ai trouvé plutôt pas mal. Si on doit téléphoner, faire les courses et tout ça. C'est plutôt pas mal. Il y a Holiday aussi. Ah, bah oui, je pensais, d'accord. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des petites planches. Il y en a 4. Vous voyez, à chaque fois, il y en a une différente. Pour l'électricité. D'ailleurs, je pourrais noter comme quoi j'ai payé l'eau. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis dit que pour mettre un petit appoint, vous savez, pense bête. Et j'ai pris ces pinceaux qui sont magnifiques. Je ne sais pas si je les utiliserai. Je pense quand même. Je pense que je les utiliserai. J'ai de l'aquarelle liquide, vous savez, que j'avais acheté chez Action. Il faut que je trouve une boîte. Je pense que je vais la commander. Oui, sur celui qui pose polémique, sur Temu. Parce que je veux une boîte où je puisse mettre les couleurs et les mettre à sécher pour voir dans les godets. Et donc, je l'utiliserai peut-être avec. Je ne sais pas, écoutez, je les ai pris. Et ça, c'était Action, mais je vous l'avais pas montré. Et après, à Noz, j'ai trouvé un tas de petites choses. Alors, ça, c'était Action aussi, c'est le fameux bac. C'est pour y mettre les tampons. Je vais essayer de ranger là-bas les tampons. Alors, j'ai trouvé des perles. Vous savez qu'on peut mettre comme... elles ont un gros trou, là. Voilà. Toujours de rayures. On peut mettre sur les bracelets à la Pandora, voilà. Vous voyez, ça fait ça. Ça passe sur les bracelets Pandora, parce que j'ai essayé. J'ai pris cette couleur. Alors, ceux-là, ils sont beaucoup plus gros. Mais je me suis dit qu'on peut aussi, pour faire un bijou ou quoi... Voilà, de cette couleur-là. Donc, à chaque fois, j'ai pris les boîtes en double. Et celle que vous voyez pas là, c'est parce que j'ai déjà pris une paire. Et je sais pas où j'ai mis la boîte. Et j'ai trouvé ces fermoirs. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas que chez nous que ça buguait. 99 centimes les perles. J'ai trouvé ça, ce kit de fermoirs. Donc, il y en a 6. Non, 5. Il devait peut-être y en avoir 6. Hein. Peut-être que je me suis fait... Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, c'est ça. Ce type de fermoir comme ça, on colle ce qu'on veut mettre. Normalement, c'est du tissu hein, ou du cuir, des choses comme ça. Et ça se ferme pareillement. Et là, les 5, 1,19 €, alors que tout seul, il valait 99 centimes, je crois, en argent. Là, c'est en or. Voilà, c'est pas le plus beau des ors, mais c'est pas grave. À la rigueur, on peut les repeindre pour faire une... Moi, je me suis dit, vous savez, pour faire une fermeture d'album, ça peut être sympa. Donc voilà, ça, c'est mes derniers petits achats. Et j'espère que le temps que je vous mette la vidéo, ben, les choses de Action, ce style. Alors ça, je ne suis pas sûre du tout que vous les retrouverez. Cela peut-être. Et je sais pas encore. Je les ai pris parce qu'ils étaient jolis. Parce qu'il y a des paillettes. C'est tout. Voilà. Et ça, par contre, c'est super intéressant de pouvoir les mettre comme ça. D'ailleurs, je vais le faire à toutes. Voilà, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous.
Je reviens de suite, puisque la chose principale de mon haul, je l'ai oublié. J'ai fait une commande pour le Black Friday, donc c'était les derniers jours du Black Friday, sur le Géant des Beaux-Arts, et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Alors, j'ai commandé sur le Géant des Beaux-Arts pour ceci. Alors, attendez, je vais vous montrer. J'enlève ma facture. Je suis assez déçue parce que je pensais quand même qu'il y avait un chouille de plus, mais bon. C'est des dots, donc des petits ronds si vous préférez, de peinture séchée de Daniel Smith. Parce que j'entends beaucoup d'aquarellistes parler de Daniel Smith. Et je me suis dit, vu le prix des couleurs, c'est assez cher, d'essayer de prendre en priorité celles qui te plaisent. Mais je pensais quand même que j'en aurais plus, quoi, des dots, des bons dots, une bonne épaisseur. C'est quand même tout petit. J'ai même pas ouvert, vous voyez. C'est quand même vraiment très petit. Mais, alors ça vaut 7 €, je crois. Il y en a d'autres, c'est pire. Hein. Si vous dites, oh là, 7 € pour ça. Ouais, eh ben, il y a d'autres marques, ils se mouchent pas du coude. Hein. Alors, j'ai fait tomber le petit autocollant. Il est mignon, n'empêche. Après là, nous avons quoi? Ah, nous avons le nuancier. C'est plutôt pas mal, ça. Avec le nom des couleurs. Extra fine. Ah, ça, c'est la gouache. Là, c'est... Ah oui, c'est les aquarelles duochrome. Je pense pas les avoir, celles-là. Je pense que j'ai des classiques. Et là, c'est toutes les couleurs classiques. Comme ça, je vais regarder s'il y a des couleurs qui m'intéressent là. Si je les testées. Et voir si c'est marqué en ordre de priorité, celle que je veux acheter. Donc là, on a encore d'autres infos. C'est super cher, Daniel Smith. J'aimerais. Hein. Mais c'est pour ça que je me dis, vas-y, mollo. Et donc voilà, on a des petits dots. On en a quand même des iridescents. Faut que je vois l'effet que ça donne. Et les tester moi et voir si... Par contre, là, je pense que je vais prendre le papier que j'ai acheté au moulin. Il faut que je me fasse un mini carnet avec pour tester les grandes marques. Parce que je veux pas prendre un papier basique. Je veux prendre un bon papier. Voilà. Donc là, on a toutes les couleurs. Et à la rigueur, celles qui me plaisent, vous voyez, je pourrais noter. Celle-là, elle a l'air magnifique. Duochrome Cabo Blue. Est-ce qu'elle y est, celle-là? Duochrome Cabo Blue. Donc déjà, ça... Ah, c'est celui-là. Cabo... Oh, il fait moins duochrome que je pensais, vous voyez. J'aurais pensé qu'il aurait donné beaucoup plus. J'aurais vraiment pensé qu'il aurait donné beaucoup plus. Après, sur papier glacé, bien sûr, on n'a pas le vrai rendu. Enfin, voilà. Donc, avec la notation de ce que ça veut dire, si c'est transparent ou pas et tout ça. Enfin, c'est authentique pigments minéraux avec le P. D'accord. Donc, voilà. Je vais regarder. Et... Ah oui, la pile Azuni. C'est tiré de pierre. C'est ça. Je vais mieux regarder. Je prendrai mon temps tranquillement pour le faire. Là, on n'est pas à la pièce. Et voilà. Et ce cher colis a eu quelques péripéties. Alors, si vous suivez comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Attendez, parce que ça, je veux absolument pas le laisser dehors. J'ai pas envie que la peinture prenne... Eh bien, ça veut pas... Ah oui, mais ça, je vais le rentrer après. Je vais rentrer d'abord ma feuille. Ça serait moins bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ce cher paquet, je l'ai commandé... oui, si vous ne suivez pas les calendriers de l'Avent, vous ne le savez pas. J'ai commandé donc sur le Géant des Beaux-Arts. C'est la première fois que je commandais chez eux. C'est le seul endroit où j'ai trouvé ça. Et je préfère payer 7 € et acheter des tubes qui m'intéressent vraiment que d'acheter des tubes qui valent, eux, 7, 8 ou presque 10 € pièce
pour au final m'apercevoir que la couleur me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Donc, j'avais vu sur la vidéo de Mademoiselle Sou, c'est elle qui en a parlé. Et donc, je me suis dit, bon, c'est l'occasion d'acheter. Pendant le Black Friday, voilà. Donc, j'ai pris ce... Vous savez quoi? Pendant ce temps, je vais faire ça. J'ai pris Enfin, j'ai fait la commande. Et je l'ai fait dimanche. Donc, nous sommes jeudi. Ils sont très rapides. Et je reçois un message déjà avant-hier pour me dire que je vais avoir mon colis qui arrive. J'étais contente. Ah, j'ai oublié deux autres choses. Attendez. Ah bah oui. Non, mais je suis perturbée. Ah bah, attendez, je finis mon histoire avec ça. Et donc, déjà, mardi, on a attendu le colis. Il n'est pas arrivé. Mercredi, toujours... Enfin, pas de colis. Je reçois un SMS pour me dire qu'il n'est pas loin. Et là, je regarde la localisation, puis je vois qu'il est au village. Et le temps que je descende et tout ça, on me dit, il était là il y a 1 minute. Je dis, mais il n'a pas tapé ses comptes signatures. Je regarde partout, je fais le tour et tout, rien. Et là, je regarde à nouveau et il y avait marqué livré. J'ai appelé GLS, puisque c'était GLS. Et là, il me dit qu'il faut attendre et tout ça. Enfin, voilà. Il m'a fait un truc, un pchit, oh, vous avez compris? Voilà. Et au final, il reçoit enfin, parce que lui, il n'avait pas la remontée, il reçoit enfin la remontée qui dit que c'est livré. Je lui dis, vous voyez, ça me dit que c'est livré, alors que non. Il me dit, vous n'avez pas bougé. Je dis, non, mais je suis là. Si je vous appelle. Et au final, en parlant et tout ça, il a une remontée. Et la remontée, ça lui dit que c'est livré, alors que je l'ai pas. Il me demande si j'ai fait le tour des voisins et tout. J'ai commencé à m'énerver, à me dire, non, j'étais dehors, j'ai fait le tour partout. J'ai même regardé dans la boîte aux lettres des voisins, il n'y avait rien. Moi, enfin, non. Et donc, je commençais à me dire, bon, bah, s'il m'appelle pas d'ici vendredi, il faut que j'appelle le géant, enfin, que j'envoie un message au géant des Beaux-Arts. Sinon, j'ai PayPal, il faut que je fasse un litige. Enfin, mon homme, il sort la chienne, il remonte, il me dit, tu devineras jamais, tu vas rire. J'ai ri jaune, je vous avouerai. Je descends, je regarde, il me dit, il y a ton colis. Je pense que le mec, il est revenu le mettre dans la boîte aux lettres. Voilà, concrètement. Allez, on va finir, hein, parce que ce haul n'en finira pas. J'ai pris 2 carandaches. Alors, c'est très bien emballé. Il y a marqué 3, mais c'est parce qu'ils l'ont mis dans un emballage. J'ai pris 2 crayons tout seul. J'ai pris... C'est des carandaches que j'ai pris? Non, c'est pas des carandaches. C'est des Albrecht Dürer. C'est pas des carandaches. Ils me l'ont mis dans une boîte carandache. Et j'ai pris la teinte beige red et cool grey 6. Je vais vous montrer, je les ai swatchés. Et ce qui a motivé, hormis la planche de Daniel Smith, motivé mon achat, c'est ça. C'est des cires aquarellables. Mot difficile à dire. Donc j'ai regardé, elles sont... Attendez, je veux pas trop brusquer parce que je veux pas qu'elle se casse. J'ai quand même 30 couleurs, 36 couleurs. Voilà. Et je les ai testées vite hier soir. Donc sur le carnet que je pensais me faire le livre d'or, mais que je ne ferai pas le livre d'or avec parce que ça casse. Donc là, c'est la Albrecht Dürer. Voilà, c'est les 2 teintes. Donc une couleur peau parce que je n'en avais pas en aquarelle. Et une couleur sombre pour faire de l'ombrage froid. Parce que chaud j'ai, mais froid j'ai pas. Et là, j'ai testé quelques teintes. Alors là, c'est en utilisant directement le crayon. Il y a un peu les traces. Et là, donc là, c'est un mélange en plus. C'est en utilisant ceci. Vous vous rappelez que j'ai acheté ça à Noz, à pas très cher, les 4. Eh bien, j'ai essayé. Ça marche nickel. Regardez. Là, c'est parce que je suis repassée plusieurs fois. Et du coup, j'ai testé mon Faber-Castell avec. C'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse différence. Mais regardez. Là, il y a un petit peu de traces parce que je ne sais pas encore les gérer. Mais là, c'est nickel. On peut faire un dégradé et tout tranquille avec ça. À 2 francs 6 sous, n'est-ce pas? Voilà, écoutez. Donc ça, si vous tombez dessus à Noz, n'hésitez pas à les prendre. Hein. Si vous faites de l'aquarelle, ça peut vous servir. Donc voilà, j'ai juste testé ça comme viteuf hier. Je pense faire une colorisation assez rapidement avec ça. L'avantage aussi d'avoir 4 plaques, comme je vous ai montré,
c'est que si je fais un projet avec certaines couleurs, mais que je le finis pas, je peux mettre la plaque de côté et reprendre une plaque pour faire un autre projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial pour ça. Voilà, cette fois, je vous abandonne là et on se retrouvera pour la dernière partie du haul. Vraiment. Toujours Black Friday. Allez, sur cette fois, je vous laisse vraiment. Bisous. Bonjour. Alors, on se retrouve pour la continuité du haul. C'est pas la partie avec ce à quoi je pensais faire le haul, mais c'est pas grave parce que je sais pas si ma commande j'arriverai à l'avoir. Petit souci, enfin voilà, si elle arrive, je vous expliquerai. Si je sais que c'est mort, je vous expliquerai aussi. Je suis passée à Casa ce matin et j'ai acheté un plat. Et je pense que vous avez compris à quoi il va me servir. Il valait 6,95 et c'est littéralement pour l'aquarelle. De toute façon, si je vous le montre à vous, c'est que c'est forcément pour l'aquarelle. Voilà. Il est super joli en plus. Mais surtout, il est bien plat. Il n'est pas compartimenté, c'est ce qui est dommage. Mais écoutez, voilà, pour faire mes couleurs. Parce que là, j'ai celui-là, mais il est un peu petit. Donc, et puis vous voyez, ça part un peu légèrement bombé. Ça part sur les côtés. Là, il est vraiment tout plat. Voilà, petit plat. Je pense pas que ça vous intéresse, mais au cas où je vous le dis, il y a une nouvelle palette maquillage qui est sortie à Action, puisque là on va passer sur les articles d'Action de Fab Factory. C'est celle-là, elle est très jolie. Voilà, donc je vous le montre viteuf. Elle est à 4,95 €. Si vous êtes intéressé, je vous le dis maintenant. Par lot de 2, à 1,62 € et 1,48 €, vous avez des nouveaux petits bacs. Donc, à chaque fois, il y en a 2. Ils sont noirs. J'ai pas vu de blanc d'ailleurs. Et voilà, pour ranger. Alors, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais quand on voit des choses à Action, il faut pas attendre. Je me suis dit, je les prends. C'est plus, je pense, pour ranger le make-up, mais on sait jamais. Voilà, je les ai pris. Et à Action, la dernière chose que j'ai pris, alors ça c'est à cause de, je sais pas si vous la suivez, de Val Beauty. Ça n'a rien à voir avec, normalement, avec le scrap et tout ça, bien qu'elle sache le faire. Mais elle en parlait et c'est vrai que je les ai vus. Donc j'ai pris 2 modèles. C'est de la peinture par numéro. Et j'ai pris ce modèle-là. Voilà, j'ai pris ce dessin-là. On verra ce que ça donne. Et j'ai pris celui-là. Celui-là est très beau, je trouve. On l'a pas en petit, celui-là. On a les oiseaux, mais on n'a pas le pan en petit. On l'a derrière. Mais voilà, du coup, j'ai pris ces 2 modèles. Si vous êtes intéressé, faites attention, parce qu'il y en a plein qui ouvrent les peintures. J'avais de la peinture sur les doigts de partout. Enfin, compliqué. Heureusement que j'avais mon amie et moi, qui est beaucoup plus grande que moi. Enfin, qui a une taille normale, elle. Et j'ai rien d'autre, hein. Non. Et du coup, elle a pu m'attraper ceux qui n'étaient pas abîmés, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Un tout petit haul. Vraiment tout petit, en continuité. Comme ça, ça ne sera pas trop long. Et à Casa, il donnait des catalogues. Et puis, on verra. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressés de voir ça ensemble. J'aimerais bien voir comment... La toile a l'air noire, celui-là. Ah, attendez. Et le pinceau, je me demande comment il est. Je pense pas que ça soit un pinceau de qualité. Hein. On va juste en ouvrir un des deux. Pour voir comment c'est à l'intérieur, vu qu'on a 2 minutes quand même. Alors, déjà, c'est sur carton, j'ai l'impression. Ouais, c'est sur carton. C'est bien épais. Donc, à la rigueur, si on foire la peinture, on peut réutiliser ça pour une couverture. Je sais pas si vous voyez les traits. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et est-ce qu'il y a un pinceau? Il n'y a pas de pinceau, non? Ah, si. Et il y a ça. Ils sont sérieux. Bon, j'utiliserai mes pinceaux, je pense.
Par contre, c'est avec quoi? C'est de la peinture acrylique. Voilà. Donc, c'est de la peinture acrylique. J'ai des pinceaux de peinture acrylique. Donc, ça ira. Voilà. Écoutez, on verra bien. J'en essaierai un. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et si ça me plaît. Alors, j'ai été voir à un magasin de tissus s'ils avaient du canevas. Celles qui connaissent, dites-moi que vous connaissez, s'il vous plaît. Parce que maintenant, on appelle ça broderie estampée, tout ça. Mais non, ce n'est pas la même chose. Le canevas, tu as le motif avec la bonne couleur. Et t'as pas, c'est pas une impression de... Enfin, et le problème, c'est que ce qu'ils avaient était pas top. Ou alors, c'était pour les tout petits. J'ai pas trop... Enfin, en gros, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, voilà mes petits achats tout petits. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser pour de bon cette fois. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!